Par le signe de la croix, de mes ennemis, délivre-moi, Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le message que nous délivrons aujourd'hui s'appelle « Pour mes âmes consacrées ». Il a été donné le 6 mai 2024 à Sœur Amapola. À tous mes enfants, les âmes qui me sont consacrées, je m'adresse maintenant à vous, fils et filles, qui avez consacré votre vie à mon service et comme offrande d'amour pour réparer les dommages causés par les péchés et les désobéissances de mes enfants, pour être des rappels vivants de ma présence et de la destinée que j'ai préparée pour tous mes enfants, pour être unis à moi pour l'éternité. Une grande vocation, mes enfants, un grand appel, une grande bénédiction, un grand sacrifice et surtout une grande responsabilité. Tout au long de l'histoire, j'en ai appelé de nombreuses âmes à s'abandonner entièrement à moi. Des âmes qui, en me donnant tout leur amour, leur confiance, leur obéissance, leur docilité, se sont unies à mon œuvre de salut de mes enfants, par le biais de toutes les différentes œuvres matérielles et spirituelles, pour le bien de mes enfants. Ces âmes, en comparaison avec mes fils prêtres, aident tous mes enfants à me connaître et à m'aimer et à revenir à moi. C'est une grande vocation, mes enfants, d'être de si proches collaborateurs de votre Dieu. Et combien de grâces j'ai déversées sur mes enfants consacrés pour les distribuer à tous mes enfants. Mais qu'est-il arrivé à tant d'entre vous? Vous m'avez oublié, vous avez oublié que c'est à moi que vous devez donner tout votre amour, pas à l'œuvre, pas aux créatures, encore moins à vous-même. Combien d'entre vous se sont séparés de moi, raisonnant sur des raisonnements, se compliquant de plus en plus, toujours insatisfaits parce que m'ayant mis de côté, vous cherchez et cherchez un but à votre vie, mais vous ne réussissez qu'à vous séparer encore plus de moi. Vous, les enfants, plus que quiconque, devriez contempler mon amour et ma vérité dans toute sa simplicité et sa grâce, en donnant à vos frères l'exemple de façon de vivre sur la terre avec le regard fixé sur le ciel. Combien d'injustices avez-vous vu? Je le sais. Combien de besoins profonds de mes enfants? Je le sais. Combien vous êtes émus par l'atroce souffrance de tant de mes enfants face à l'apparente indifférence de tout le ciel et de toute la terre. Combien vous souhaitez apporter un peu de soulagement? Je sais, mes enfants. Je bénis et multiplie chaque désir sincère de votre cœur, chaque prière et chaque effort pour aider vos frères. Mais, mes enfants, combien d'entre vous ont oublié que je suis bien au-dessus de toutes les forces humaines, que la vie en ce monde est un instant en comparaison de la vie éternelle pour laquelle je vous ai formé et créé, et que tant que le monde durera dans son état actuel, il y aura toujours de la pauvreté, de la souffrance et de l'injustice. Enfants, je vous rappelle ce que tant d'entre vous ont oublié. Le but de vos vies, de vos vocations, de chaque grâce que je vous accorde, de chaque lumière que je vous donne, c'est d'aider mes enfants à revenir dans mon cœur, pour que, levant leur regard vers moi et suivant votre exemple, ils marchent avec confiance et générosité sur le chemin que mon Jésus a marché et sur lequel vous devez aussi marcher, aidant, encourageant, corrigeant, guidant mes enfants qui sont blessés dans leur âme et souffrant dans leur corps, pour que vous arriviez tous à revenir à mon cœur, à l'union d'amour qui durera pour toute l'éternité. Mais vous avez vendu votre droit d'aînesse pour un pauvre bol de lentilles. Et combien vous en avez laissé sans les aides qu'ils auraient reçues par votre intermédiaire? Ne perdez pas votre temps et le mien dans des affaires humaines qui ne produisent aucun fruit parce qu'elles se sont séparées de moi. Enfants, revenez à la vérité et à la simplicité de l'Évangile. Je ne parle pas, mes enfants, de la simplicité humaine d'une pauvreté mal comprise. Ce que je veux dire, les enfants, c'est la simplicité de ma vérité, l'essence divine de tout ce que mon Jésus a fait dans sa vie terrestre. Imitez-le en tout, mais surtout dans son abandon total à moi, dans son obéissance totale à mon égard. Il n'a rien fait d'autre que ce que je lui demandais, toujours,
Faites la même chose si vous voulez vraiment être mes coopérateurs, si vous voulez vraiment que je vous appelle consacrés à moi. Sinon, mes enfants, c'est se moquer de moi. Plus que jamais, mes enfants, mettez de côté votre façon humaine de penser, vos raisonnements qui ne font que vous embrouiller et vous séparer de moi. Si vous vous séparez de moi et de ma volonté et de ma vérité et de mon cœur, si vous ne me reconnaissez plus comme votre Père et comme votre Dieu, vous vous flétrirez et au lieu d'être comme le grain de blé qui meurt, tombe dans une terre fertile et produit des fruits, vous tomberez dans de la boue fétide de l'inutilité et sans produire de fruits ni de levain. Rappelez-vous ce à quoi vous avez été appelés. Rappelez-vous que vous êtes à moi, que vous vous êtes donné à moi pour accomplir ma volonté, et non la vôtre, ni celle du monde. Revenez à moi pendant qu'il est encore temps. Il ne reste plus beaucoup de temps, et la trompette sonnera. Laissez le monde derrière vous. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que vous séparez votre volonté, votre pensée et votre action de la manière dont le monde veut, pense et agit. Car le monde, sous la domination de Satan, ne pense ni ne veut comme moi je le fais. Se séparer du monde signifie recevoir ma vérité et mon évangile au centre de votre être et mettre de côté votre propre pensée. Enfant, pour recevoir la vérité et tous les dons qui procèdent de mon très Saint-Esprit, il n'est pas nécessaire d'avoir des études et de grands raisonnements, ni la compréhension de mes mystères. La seule chose qui est nécessaire pour recevoir ma vérité et toute la lumière qu'elle contient, c'est la foi. La vraie foi des enfants qui reçoivent tout de leur Père. Et c'est ce que vous avez oublié et mis de côté. C'est en cela que consiste votre vocation et l'essence de votre vocation. C'est de vivre cette foi et de la transmettre. C'est de cela que je vous demanderai compte. En un instant, je peux donner toutes les lumières intellectuelles nécessaires. Je peux guérir, je peux ramener d'entre les morts. En un instant, je peux tout faire, moi, votre Dieu. Mais j'ai besoin de votre foi. Revenez à moi. Croyez en moi. Aimez-moi. Je ne suis pas présent dans les vaines théologies. Je ne suis pas présent dans les synodes inutiles parce qu'ils m'ont chassé d'eux. Je ne suis pas dans les églises et les couvents qui sont vides de ma présence parce qu'ils m'ont mis de côté en mettant des milliers d'idoles à ma place. Je ne suis pas présent dans la déformation de mes commandements que je vous ai donnés, qui sont encore debout, radieux, comme lorsque je les ai donnés et pleins de vigueur lorsque mon Jésus les a ratifiés. Je les ratifie encore une fois. Mes commandements demeurent. Je les ai donnés pour que le monde et chaque âme apprennent ce que je demande, afin que vous viviez comme mes enfants et non comme des esclaves. J'ai donné mes commandements pour éclairer le monde et non pour que le monde les éclaire. Ne vous y trompez pas, mes commandements sont éternels. Et vous, âmes qui me sont consacrées, vous devez les porter sur votre front et dans chaque pensée, dans votre cœur, dans vos mains, comme guide pour toutes vos actions, devant vos yeux, afin que vous ne perdiez jamais de vue ma vérité. Mes commandements ne sont pas passagers ni changeables. Ils sont écrits par mon doigt et ratifiés par le sang de mon Jésus, et très bientôt à nouveau illuminés dans le cœur de mes enfants par mon très Saint-Esprit. D'une manière particulière, vous, âmes consacrées, vous êtes appelés à être porteurs et exemples de la lumière et de la grâce de mes commandements. C'est pourquoi je vous ai dit, revenez à la simplicité de ma vérité et de l'Évangile, qui n'est rien d'autre que mon Jésus vous montrant mon cœur. Mais vous, mes petits, qui avez gardé ma vérité dans votre cœur, qui avez compris mon cœur de Père, qui avez écouté mon appel, y avez répondu, et combien de joie vous me donnez, combien de repos. Je me repose dans vos cœurs, mes enfants. Je recueille vos prières et vos sacrifices, chaque veille et chaque effort pour m'aider et aider mes enfants si blessés et si perdus. Merci, mes enfants.
Bientôt vous comprendrez la plénitude de ce merci. Jamais les âmes consacrées n'ont été aussi nécessaires qu'en ces temps, mes enfants. Et j'appelle mes enfants. Mon appel n'a pas cessé, mais les oreilles et les cœurs de tant de mes enfants sont fermés à ma voix, comme le sont tant de couvents et de monastères qui m'ont fermé leurs portes. Mais j'ai une armée d'âmes consacrées, des âmes cachées, des âmes qui, sans faire partie d'une communauté formelle, font toujours partie de mon armée consacrée et qui vivent, souffrent et attendent ma venue. Enfants, ne désespérez pas. Je sais qui vous êtes. Je vois vos cœurs et je reçois vos offrandes. De même que mon Église s'écroulera complètement pour être reconstruite, de même les couvents et les monastères s'écrouleront dans leur état actuel pour être reconstruits dans la plénitude de la vérité. Enfants, n'ayez pas peur et regardez-moi. J'appelle, je forme et je m'unis à mon œuvre. Je reçois vos offrandes. Ayez confiance en moi. Poursuivez votre chemin d'union avec moi par la foi, la confiance et votre abandon à moi, votre Abba. Réfugiez-vous dans l'essence de votre vie consacrée. C'est moi, votre Père. Je vous bénis, enfants bien-aimés, pour votre confiance et votre abandon à moi, votre Abba. Je vous bénis, enfants bien-aimés de mon cœur. Priez pour vos frères consacrés, afin que la flamme de la vraie foi s'allume à nouveau en eux, qu'ils deviennent des luminaires dans les ténèbres actuelles. Je vous ai donné mon Jésus, recevez-le en plénitude, mes enfants. Si vous ne le connaissez pas, comment voulez-vous que mes enfants le connaissent, et que le connaissent et le reçoivent, et que, en le recevant, ils soient sauvés? Aimez mon Jésus et laissez-le vous montrer le chemin vers moi. Nous vous avons donné une mère. Recevez-la et aimez-la, car elle est le miroir fidèle de notre mystère. Je viens bientôt, mes enfants, soyez attentifs à ma voix. Devenez sourds et aveugles aux voix du monde. Ne regardez et n'écoutez que moi. Souvenez-vous de ce que j'ai fait en faveur de mon peuple et attendez avec certitude ce que j'ai promis de faire pour mes enfants. Je viens, votre Père qui vous aime et qui vous rappelle que je suis l'unique. Il n'y en a pas d'autre. Amen.